Je vais parler aujourd'hui d'un sujet qu'on n'a pas tellement l'habitude de traiter, mais je pense que ça vaut le coup. Parachat de la semaine, Parachat Vaishlach. C'est une paracha très riche, comme tout le monde sait. On parle de beaucoup de sujets très élevés. Depuis le début de la paracha, la rencontre entre Yaakov, Esav et son ange, jusqu'à la fin, les Melachim d'Esav. Ces Melachim d'Esav, qu'on a parlé déjà tellement de fois, on va encore reparler certainement aujourd'hui. Alors au milieu de la paracha, on parle de la naissance de Binyamin. וישוב מבית-אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותקש בלידתה. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. וישא ישראל ויית אוהלו מהלה למגדל עדר. Yaakov, il reste pas là-bas. Il repart. Alors vous avez remarqué, quand on parle de la mort de Rachel, il y a marqué Vayatsev Yaakov Matzeva al Kvorata. On parle de Yaakov. Dans le pasuk d'après, pasuk Chaf Aleph, c'est Vaïssa Israël. Yadoua, ça qui est marqué dans Kama Migdolé Mefarshei Torah, le Netziv, il parle beaucoup de ça, qu'Israël est un niveau plus élevé que le niveau Yaakov. Pirusho Kanire, qui au moment qui Rachel elle est morte, c'est quelque chose qu'il a cassé, probablement Yaakov. Donc, son niveau s'est dégradé, entre guillemets, et il n'est pas Israël à ce moment-là, il est quoi? Il est Yaakov. Mais suite à cela, il y a marqué Vaïssa Israël. Donc il s'est pris de là-bas, il a revoyagé, Vayet Ohalo, et les mots Ohalo est marqué ici avec Hei à la fin. Donc Perek Lamedei Pasuk Chaf Aleph. Et Yadoua qui Rashi, dans Parashat Lech Lecha, quand il y a marqué Vayet Ohalo, dit là-bas Rashi Ohalaktiv, c'est pour nous enseigner qu'il a d'abord placé la tente de qui? De Sarah. Abraham Avinu, il était gentleman, on va dire. Il s'occupait d'abord de la tente de Sarah. Mais quand il y a marqué ici, Vaïssa Israël, Vayet Ohalo, c'est Ohalo de quoi? Ohala, de qui? On ne sait pas. Mais Hala le Migdal Eider, cette Netiat Oel, ça veut dire cette tente qu'il est en train de monter, c'est fait où? Mais Hala le Migdal Eider. Il y a marqué là-dessus dans le Targum Yonatan Devar Nifla. Peut-être j'ai mentionné déjà ici une fois. ונטל יעקב ופרס למשכני מן להילה למגדלה דעידר. עתיה דמתאמן עתיד דאידגלי מלכה משיחה בסוף יומיה. מגדל עידר c'est l'endroit dans lequel Mashiach va venir. Donc quand Yaakov, il a quitté Matzevet Kvurat Rachel, et il est allé où? À Migdal Eider, ça veut dire qu'il est en train de se préparer à l'arrivée de Mashiach.
Ou bien il se prépare lui-même, ou bien il prépare pour nous. Il n'y a pas de différence, ça revient au même. Mais on est en train d'assister ici à un voyage de Yaakov vers Mashiach. Le premier pas vers Mashiach. Et suite à cela, il y a marqué Vaï bishkon Israël ba'aretzaï. Et quand Yaakov il s'est bien installé dans cette terre-là, dans quelle terre, dans quel terrain? C'est le terrain de Melech HaMashiach, Malka Meshicha. וילך ראובן וישכב את בילה פילגש אביו וישמע ישראל. יתעלה ראובן וישכב, traduction des mots וישכב, elle peut se traduire en plusieurs manières. Mais bien sûr, on a la tendance de commenter Vaishkav et Bila quand on parle de ça en rapport avec une femme, ça veut dire qu'il a un rapport avec Bila. Vaishma Israël. Et Israël, il entend ça. Vayubne Yaakov Shnei Masar. Et on enchaîne en disant que les enfants de Yaakov étaient 12. Bnei Léa, Bechor, Yaakov, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Bnei Rachel, Yosef, Binyamin, וכו' וגומר. ובני בילה שפחת רחל, ובני זלפה שפחת לאה. ויבוא יעקב אל יצחק אביו. Donc, tout le monde sait que c'est marqué dans la Gemara, Kol haomer Reuven chata, eino ela toé. Tout celui qui dit que Reuven il a fauté, il a fait la faute qui, a priori, on est en train de lire ici, il se trompe. Et donc, c'est pour ça qu'il faut commenter autrement le pasuk. Comment il faut commenter le pasuk? Comme Rashi il amène ici la Gemara. Bémet, tout ce qu'il a fait Yaakov ici, c'était quoi? Il a pris les lits à lui, son lit à lui, qui était toujours dans la tente de qui? De Léa, de Rachel. Et il a mis cette lit-là dans la tente de Bila. Reuven, ça lui a pas plu, parce qu'il a pensé que tant que Rachel elle était là, ça va. Tout le monde sait qu'elle était la femme de Yaakov, mais à partir du moment qu'il est bon, ce ne sera pas logique qu'Yaakov va s'installer où? Dans la tente de Bila. Et là, il doit maintenant s'installer dans la tente de Léa. Izmi Meile, Bilbel, Mitat Aviv. Il a essayé de se mêler dans les affaires de son père, de se mêler dans la décision de son père où il faut placer la mita. Izmi Meile, quand il y a marqué ici, Vaishkav et Bila Pilegesh Aviv, ça se commente comment? Que quand Yaakov il a voulu venir et de rentrer dans la tente de Bila, Reuven il est rentré là-bas juste avant. Et il s'est allongé dans les lits de Yaakov. Yaakov, il voit que Reuven, il est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait semblant qu'il dort, ou peut-être il s'est endormi, je ne sais pas. Oui? Et donc, c'est ça, Vaishkav et Bila. Vaishkav et Bila, ça veut dire qu'il s'est permis de monter sur les lits de qui? De Yaakov, et de s'allonger sur cette lit-là. Et même il a empêché Yaakov de rentrer dans la tente. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est très mystique peut-être, mais il faut savoir qu'un objet qui sert un tzaddik, il capte la kedusha de ce tzaddik. Même s'il s'agit d'un objet chol. C'est très loin de notre niveau, Kamouvan. Mais il y a des histoires, même des dernières générations,
des Gdolei Olam, des tzadikim qui se trouvaient à un endroit. On les a préparé un lit pour dormir. Il y a des cas dans lesquels il s'est allongé sur le lit, il a sauté tout de suite, il a dit « je sens la Touma sur cette lit ». Et il y a des cas dans lesquels il s'est allongé sur le lit, il a dit qu'ils sont de la Kdusha. Et après, ça s'est clarifié qu'il y a quelques années, il y avait un grand tzaddik qui est passé dans le même hôtel, dans la même maison, et il était allongé sur le même lit. Donc il a senti la Kdusha qu'il l'autre tzaddik, il a laissé encore dans le lit. Et si ça vous paraît trop chassidique, je peux vous dire que dans les Yerushalmi, il s'est marqué que Rabbi, il a embrassé la pierre sur laquelle Rabbi Meir il était assis. Rabbi Rabbeinu HaKadosh. Donc il a senti qu'il y a une pierre sur laquelle Rabbi Meir il est assis, et là aussi une Kdusha. Qu'est-ce qu'on comprend nous dans les lits de Yaakov Avinu? On ne comprend rien. Mais il y a un pasuk dans Divrei Hayamim. Et dans le pasuk dans Divrei Hayamim, il est marqué comme ça. C'est Divrei Hayamim Perek Hei. ובני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור. ובחללו יצואי אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל. Donc le pasuk de Divrei Hayamim, il parle de quoi? De Bechalelo Yetsuei Aviv. Il s'agit ici d'un acte de Chilul. Comme il y a Ekdesh, qui est le Mitchalel, qui devient Chol, quand on fait Meïla, le Ekdesh il est Chol, quand on fait Chilul Maaser Sheni. Alors il a fait Chilul Yetsuei Aviv. Parce que Yetsuei Aviv, c'est quoi? C'est Kodesh. Toute pensée de Yaakov Avinu est une pensée de Kodesh. Et si Reuven, il se permet de faire une chose pareille, donc de monter sur le lit de qui? De Yaakov, alors c'est terminé. Il y a quelque chose qui a été enlevé de lui. Dis le pasuk, c'est quoi? Nitna bechorato livnei Yosef ben Israël. Son père, il a donné la bechora au qui? À Yosef ben Israël. ולא להתייחס לבכורה. ולא להתייחס לבכורה. Alors sur cette vélo, il y a dans certains sfarim cri urtiv. Vélo, c'est vav lamed vav. Et vélo, c'est vav lamed alef. Vélo, vélo. Comme dans le Mizmor Letoda. C'est que lo anachnu. Lo, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça qui Rashi il dit ici. Rashi dans Pasuk Chav Gimel il dit, Bechor Yaakov, afilu bishat hakalkala krao Bechor. Même au moment où Reuven il a fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, il lui a quand même appelé comment? Bechor. Rashi continue, il dit, Bechor Yaakov, Bechor le nachala, Bechor la avoda, Bechor le minyan. Donc, il a l'héritage double, Pishnai. Il est Bechor la avoda, avoda Bet HaMikdash. Bechor le minyan. C'est le moment qu'on commence toujours le minyan par Reuven. Dans le début Bamidbar, on fait le minyan à Shvatim, on compte les Shvatim, on commence par Reuven. ולא ניתנה בכורה ליוסף אלא לעניין השבטים שנעשה לשני שבטים. Ça veut dire, Reuven il garde toujours le titre quoi? Le titre Bechor. Et la seule chose qui a été enlevée de Reuven, c'était quoi? C'était Shnei Shvatim. Parce que on sait que Yosef, il a Ephraim ou Ménaché qui sont devenus des tribus. Normalement, ça devait être aussi la part de qui? La part de Reuven. Et ça a été enlevé de Reuven. D'accord? Et donc, c'est pour cela qu'il est pas sous qu'il dit dans Divrei Hayamim, Velo l'itiaches la Bechora. Et c'est Velo, Velo. Le dé, il s'explique bien. Si je dis Velo avec Vav, ça veut dire que c'est qui va toujours avoir les yichus. L'importance de la Bechora, c'est l'eau, c'est Reuven. Et si je lis Velo l'itiaches la Bechora, ça veut dire qu'il ne faut pas penser que Yosef, quand on a donné quelque chose à Yosef, c'est les yichus à Bechora, pas du tout. On lui a donné un seul élément de la Bechora, c'est quoi? C'est le Shnei Shvatim. Dans Divrei Hayamim,
on ne parle pas du tout de Vaishkav et de Bila, puis les Geshaviv. Dans Divrei Yamim, on parle juste de quoi? Ou Bechallelo Yetzue Aviv. On parle de Chilul. Et le Divrei Yamim nous explique que le Chilul, c'était justement Chilul HaKodesh. C'est-à-dire, c'est un acte qui s'il aurait été fait par rapport à une autre personne, qui est la personne de Yaakov, qui chaque geste à lui est un geste de Kedusha, c'était rien du tout. Un amusement. Et pas seulement un amusement, c'est peut-être un fait qui est à comprendre. Reuven, il veut les kavod de sa mère, Maïesh. C'est pas quelque chose qui est tellement à négliger, qui est tellement à rejeter. Mais quand on a affaire avec Yaakov, il faut comprendre qu'il y en a ici affaire avec Ekdesh. Tout le monde sait que les 3 premiers brachot de la Hamida, ils sont en parallèle avec les 3 avot. La première bracha, se termine Magen Avraham. La deuxième bracha, Mechaye Amitim, elle est liée avec Yitzhak parce qu'elle commence avec Ata Gibor, la Gvura, la sévérité. Elle se termine avec Mechaye Amitim, qui fait partie aussi de Yitzhak. Il était déjà pratiquement mort sur le Mizbeach. Et il a vécu, et כידוע d'après certains midrashim, il était באמת נשחט ונשרף, ואפרות סבור ומונח לפני כיסא הכבוד, et après il a ressuscité. Et la troisième bracha, c'est אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללוך סלע. הקדוש ברוך הוא lui-même il s'appelle קדוש יעקב. Parce que Yaakov, justement, il a capté le titre Kadosh. Lui, il était le Kadosh. Alors la troisième bracha de la Hamida, Ata Kadosh, elle est la bracha de qui? De Yaakov. Et la preuve, c'est que l'image de Yaakov, elle est gravée sur quoi? Sur le tronc de Hachem. Ça enlève rien de la grandeur d'Abraham et Yitzhak. Mais ça n'empêche pas que pour se trouver au qui c'est Akavod, on doit avoir le niveau de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Kedoshim tiyu, il y a marqué. Ki Kadosh, ani Hachem. C'est-à-dire, le titre d'Hachem, c'est quoi? Kadosh. Et les Kedoshim sur lesquels on parle dans la bracha d'Ata Kadosh, c'est qui? C'est Yaakov. Et c'est pour ça que c'est son image qui peut être gravée. Donc, c'est Akavod. Quand on comprend ça, que Yaakov est un élément de Kedusha, de Ekdesh, on comprend qu'il est Divrei Yamim nous explique que tout ce qu'il a fait Reuven, c'était quoi? C'était Chilul. Parce qu'on a affaire avec quoi? Avec Kedusha. Mais si le même acte était fait par un autre fils et un autre père, c'est un acte qui peut passer presque sans remarque. Pourquoi je parle de ça? Parce que malheureusement, les psukim d'ici, de Reuven et Bila, il sert souvent pour certains, pour chérir Israël, pour certaines personnes pas bien, comme des outils pour pouvoir embêter des gens qui n'ont pas assez de connaissances. Et bien sûr qu'il a tendance elle est de dire toujours oui, c'est normal que les rabbanim dans la Gemara ils disent Kol haomer Reuven chata eno ela toé, parce qu'ils essayent toujours d'arrondir les ongles, d'essayer de ne pas nous donner des ouvertures de faire des choses pas bien. Mais tu vois, si Reuven il a fait une faute pareille, alors de faire ça ou ça ou ça, chacun il cherche bien sûr les exemples des avérotes qui lui il aime bien faire, hein. Vraiment à côté de ça, c'est pas si grave que ça. Donc, il faut absolument savoir que la dracha de Chachamim ici, et c'est juste de ça que je vais parler aujourd'hui, ni gimatriot ni autre chose. La dracha de Chachamim ici, Kol haomer Reuven chata eino ela toeh, oui, quand il y a marqué dans la Gemara, ela c'est ela. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de dire autrement. Et tout celui qui dit autrement, il se trompe. Il se trompe, ça veut dire que même s'il est dit naïvement, il se trompe. Et conséquence, s'il est dit sans être naïf, bien sûr, ça veut dire que même celui qui il les pense sans chercher à gagner
quelque chose de commenter Kipchuto. Conséquence, s'il est fait exprès, bien sûr. Pourquoi c'est vraiment obligatoire? Dans la Gemara Megillah d'Afrafei, il y a marqué comme ça. Tanu Rabbanan, כל המקראות הכתובים בתורה לגנאי קוראים אותם לשבח. כגון, ישגלנה ישכבנה. ישגלנה ישכבנה, c'est dans Parashat Kitavo. Dans Parashat Kitavo, il y a Parashat Atochacha. Et il y a marqué là-bas, dans les pasuk ainsi. Isha te'ares ve'ish acher yishgalena. Donc tu vas fiancer une femme, tu vas donner kiddushin à une femme, ce sera un autre homme qui va aller avec elle. Le pasuk, il a dit yishgalena. Les cris de ce mot, c'est-à-dire la lecture que le Baal Koré va faire quand il va lire le Sefer Torah, c'est pas yishgalena. Le Baal Koré va lire comment? Yishkavena. Et c'est de ça qui parle ici la Gemara quand elle dit Yishgalena Yishkavena. Rashi l'amène sur place. Yishgalena, la son shegel upilegesh, והכתוב קינאו לשבח ישכבנה, ותיקון סופרים הוא זה. Ça veut dire, le shvach, il est de lire comment? De lire yishkavena. C'est tikkun sofrim. Donc je profite aussi pour vous dire, ma c'est tikkun sofrim. Tikkun Sofrim, c'est marqué dans la Netziv, et la Netziv, il amène ça déjà des Rishonim. Il n'y a jamais dans la Torah Tikkun Sofrim. Rabbanan, le Chachamim, il ne s'est jamais permis de changer dans la Sefer Torah, même pas une seule lettre. Kol Sheken qui ne vont pas changer un mot. Alors, la première fois qu'il y a marqué dans la Torah Tikkun Sofrim, c'est dans l'histoire d'Abraham, où il y a marqué V'Avraham odenu omed lifnei Hashem. Dit Rashi là-dessus, Tikkun Sofrim uzeh. Parce que בעצם, le pasuk, il devait dire, והשם עודנו עומד לפני אברהם. Vous voyez? Mais il y a marqué comment, ואברהם עודנו עומד לפני השם. מה זה תיקון סופרים? dit le Netziv ככה. Quand on écrit un livre, il y a un écrivain qui écrit un livre. Alors bien sûr, il y a des méthodes comment est-ce qu'il écrit des livres. La méthode actuelle, 21e siècle, et 20e c'est aussi comme ça déjà, c'est d'essayer de choquer au maximum le lecteur. Oui? C'est-à-dire de parler avec toute agressivité de toutes sortes de sujets, d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a déjà tellement de livres, tellement d'écritures que pour attirer l'attention de celui qui fait la critique littérature dans les journaux, il faut absolument écrire quelque chose qui sera choquant, non? L'ancien mode des écrivains, c'était juste le contraire. Tout ce qui était choquant, ils ont essayé de les envelopper, de les cacher au maximum, de parler de tout, beremez dak, mais pas plus que ça. Ça, c'était la politesse, c'était la noblesse, c'était la beauté de l'écriture, c'était justement de ne pas dire des choses qui ne sont pas jolies de les dire et conséquent de l'écrire. Quand Akadosh Baruch Hu, il écrit les Sefer Torah, ou il dicte à Moshe Rabbeinu, n'importe. Akadosh Baruch Hu, il écrit les Sefer Torah à la noblesse. Et des fois, même s'il y a des écritures qui sont choquantes, parce que quand il s'agit de la Tochacha, le but de la Tochacha, c'est de faire quoi? C'est de faire le maximum peur aux gens. Donc on se sert d'un terme très agressif, qui est quoi, Ishgalena. Malgré cela, il ne faut pas sortir quelque chose pareil de la bouche. Il vient la Gemara, elle dit, il vient Rashi, elle explique, maintenant il y a Tikkun Sofrim, mais pas Tikkun Sofrim dans les textes, parce qu'il faut quand même qu'il les yeux, ils voient la chose qui fait peur, mais il y a un Tikkun Sofrim dans quoi? Dans la lecture. Et dans le cas de Avraham Odenu Omed Lifnei Hashem, il y a Tikkun Sofrim aussi dans quoi? Dans les textes. Et c'est pas gênant. Parce que là, il n'y a aucun sens d'écrire texto Hashem Odenu Omed Lifnei Avraham et de lire le contraire Avraham Odenu Omed Lifnei Hashem. On peut compter facilement sur l'intelligence de chacun de nous qui va comprendre que, en vérité, c'est Hashem Odenu Omed Lifnei Avraham et par mesure de respect vers Akadosh Baruch Hu, ça se dit pas et ça s'écrit pas. Tandis qu'ici, dans la Tochacha, le but de l'opération, c'est d'obtenir juste le contraire.
parenthèse un peu méchant, mais pas méchant du tout, mais c'est juste que je trouve nécessaire de le dire de temps en temps, une fois par an, ou quelque chose comme ça. Dans le Siftei Chachamim sur place, dans la Parsha Kitavo, il y a marqué là-bas comme ça. כינוי זה ישגלנה לשבח. כלומר, שלא ישכב אותה כדרך זנות, אלא שיקח אותה לפילגש. במחילת כבוד השפתי חכמים, il a renversé carrément le sens de la Gemara. La Gemara, elle dit שישכבנה c'est כינוי לגנאי, ישגלנה, pardon, c'est כינוי לגנאי, et ישכבנה c'est כינוי לשבח. Et lui, il a dit qu'Ishgalena, c'est Milachon, Pilegesh, c'est le Cholapachot, une maîtresse officielle. Maîtresse officielle, c'est une contradiction, mais en tout cas, c'est une maîtresse. C'est pas une femme qu'on prend pour une fois. C'est une femme qu'on garde des côtés, peut-être, mais à long terme, on va dire. Ouais, c'est déjà mieux que rien. Tandis qu'Ishkavena, dit le Siftei Chachamim, c'est la son bisoui. Mais dans la Gemara, il a marqué le contraire. Oh, je trouve nécessaire de dire ça parce que le Pérouche Siftei Chachamim, il a quand même une grande route qu'il est édité dans toutes les éditions de Chumash. On a fait même de lui Ikar Siftei Chachamim. Alors on risque de croire qu'il est Mechaber de Siftei Chachamim était Rashi Hasheni Kimat, c'est le deuxième Rashi. Il faut savoir que non, c'était un Rav qui était un imprimeur et qu'il avait une idée géniale de faire une collection de Mefarshim de Rashi autour de Rashi. Donc en vérité, la majorité des Sefer Siftei Chachamim, ce sont des gens qu'il a recopié de plusieurs Mefarshim de Rashi. Il a fait un bon travail en général, mais il faut savoir que des fois, il y a des choses qu'il dit de lui-même qui ne sont pas forcément toujours vraies. Donc il faut se méfier un tout petit peu de Siftei Chachamim. Je suis sûr où qu'il est, il est content qu'il le dise, parce qu'il est au courant que de temps en temps, où qu'il est, il est Be'olam HaEmet. Et j'ai rien du tout contre lui. Il était même un Ashkenaz, je vous raconte. Il s'appelait Arav Reb Shabtai Bas, il a vécu au Bess, je ne sais pas exactement comment il faut mettre les voiles, il a vécu à Prague, et je répète qu'il a fait, l'idée était bonne. S'il aurait satisfait de faire la collection de Mefarshim Rashi, c'était très bien. Mais des fois, les Mefarshim, ils disent rien, et lui, il dit quelque chose qui n'est pas toujours vrai. J'ai trouvé dans la Sefer Tzvi Tzadik qu'il tombe déjà sur lui là-dessus, qu'il a renversé le sens de la Gemara, il a dit juste le contraire de ça que la Gemara, elle dit. על כל פנים, היוצא מזה ככה, כי compte la Torah, elle veut dire quelque chose concernant ce sujet d'aller avec une femme, de coucher avec une femme. Il y a les lachon maus qui est quoi Ishgalena, et il y a la lecture qui est Ishkavena. Là, le pasuk il dit Vayelech Reuven, Vayishkav et Bila. C'est-à-dire qu'il a l'écriture, elle est comment Vaishkav. Ça veut dire qu'il s'agit ici de quoi? Pas de quelque chose qui est mauvais, elle de quelque chose qui est bémet derrière Shvar. Il n'y a pas ici une kriurtive. Il n'y a pas ici tikkun sofrim. Il n'y a ici rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de corriger quoi qu'il soit. C'est comme ça. Il est allé et il a fait. Et bien, quand on regarde dans le pasuk, il faut se demander, mais c'est Vayelech Reuven. Pourquoi il y a marqué Vayelech? Il est allé de où à où? C'est quoi cette alicha? Il y a une paracha dans la Torah qui s'appelle Vayelech. Et tout le monde demande là-bas, c'est quoi Vayelech? C'est quoi le Vayelech qui on parle ici? Il est allé où? Le teroutz il est qui bémet la avéra de Reuven, c'était pas du tout le Vaishkav, c'est le Vayelech. C'est le fait même qu'il est allé se mêler dans les affaires de qui? Dans les affaires de Yaakov, Kdosh Israël, Kdosh Yaakov, c'est ça la avéra. C'est pas du tout l'acte lui-même. C'est de se mettre dans une position qui peut y aller vers un acte pareil. C'est pas l'Avera. C'est pas Vaishkav lui-même, parce que Vaishkav c'est Klum. C'est le Vayelech. C'est à toi à se mêler dans des affaires qui sont tellement plus élevées
qu'est ton niveau. Avec ça, on comprend toute la parsha autrement. Vayu bnei Yaakov 12, on rencontre de nouveau tous les enfants de Yaakov. Et on précise, bnei Léa, Bechor Yaakov, Reuven. Comme Rashi dit, Bechor Yaakov il est quoi? Il est Reuven. Dit Rashi, שכולם שווים וכולם צדיקים. שלא חטא Reuven. C'est-à-dire qu'il est pas souple lui-même, il est en train de nous dire, et c'est même marqué avec Piska Bemsa Pasuk, dans le Pasuk Ravbet, il y a un pays, ça s'arrête un pays, ça continue. C'est-à-dire que tout de suite, après, Vaishka vet Bila Pileg Eshavim, Vaishma Israël, ça veut dire Israël, il a entendu, oui, et tout ça, ça n'empêche pas, chez Vayu bnei Yaakov Kama, Shnei Masar. Et là, il faut savoir ce qu'il dit le Netziv. Le Netziv, il se trouve dans la Parsha Vaïchi. Dans la Parsha Vaïchi, on trouve qu'Yaakov Avinu, il est en train de gronder Reuven. Il lui a dit, Pachaz Kamaim al Totar, ki alita mishkive avicha, az chilalta yetsui. On parle de nouveau de chilalta, de la son chilul, de même la son de Sefer d'Ivrei Yamim. Dit le Netziv, ça veut dire que depuis ce moment-là, dans lequel on est ici, c'est le moment dans lequel Yaakov il rentre en Eretz Israël. Quel âge il a? Hein? 130 ans il a? Pas du tout. Hein? 108. Il a 108 ans. Jusqu'à sa mort, quand il a quel âge? 147 ans. Ouais. Il y a combien des années? 39 ans. 39 ans, il ne dit pas un mot à Reuven. Dit le Netziv, comment est-ce qu'on peut être si bête de croire qu'un homme, il entend, il y a 39 ans en arrière, que son fils, il a un rapport avec une de ses femmes, oui, et 39 ans, il va se retenir, même pas lui dire un mot. C'est même pas une gentillesse. C'est d'être un serpillère, ou moins qu'un serpillère. 39 ans, on ne réagit pas là-dessus. 39 ans. C'est pas possible. Essayez de penser si Chas v'Shalom, une chose pareille arrive chez vous à la maison. Qu'est-ce que vous faites à cette fils-là? Alors, on peut accepter une marge qui sera entre de lui jeter immédiatement de la maison sans lui parler jusqu'à son dernier jour, oui, ou bien, dans certaines mentalités et cultures, je ne vais pas être trop raciste, mais on aurait tué un fils pareil, c'est évident. Mais même d'après la Torah, la personne qui fait ça, il est chayav mitat bedin, non? Et là, Yaakov vient en parler avec Reuven 39 ans plus tard. Et tu sais, tu es quoi? Tu es pas chaz kamaim. Tu réagis trop vite. Vayelech, mata olech. Où tu vas? C'est mettre tout ce qu'Yaakov il a à lui rapprocher. Rien de plus. Dit le Netziv, kol haomer Reuven chata eno ela toeh. Tout celui qui dit que Reuven a fait une faute quelconque, qui sera une faute qui pour nous est une faute, il se trompe. Parce que si on dit comme ça, on fait de Yaakov Avinu quelqu'un qui n'est même pas Ben Enoch, qui n'est même pas un homme, qui n'est rien du tout. Et ça, c'est pas possible. Donc c'est une ta'out, c'est une erreur fondamentale. Celui qui ne veut pas être toé, il doit savoir que c'est impossible de commenter l'histoire de Reuven et Bila autrement. C'est pas possible. Dans le Midrash sur place, il y a marqué ainsi.
רבי חגי בשם רבי יצחק אמר, אפילו בשעת הכלכלה, דהיינו, même au moment qui Réhouven a fait quelque chose qui est kilkul, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien, אין מייחסים אלא לראובן. עד ההוא דכתיב, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, בני לאה בכור יעקב ראובן. Donc c'est à peu près Rashi. רבי יודן בשם רבי אחא, ראובן, בכור לעיבור, בכור ללידה, בכור לבכורה, בכור לנחלה, בכור לעבודה, בכור לתשובה. בכור לתשובה. רבי עזריה אומר אף בכור לנבואה, שנאמר תחילת דבר השם בהושע. תחילת דבר השם בהושע. Quand il y a ici dans le Midrash c'est deux rajouts qui Rashi l'amène pas. Aleph, il est Bechor le Tchouva, ça c'est une rajout sur Rashi. Deuxièmement, c'est Bechor le Nevoa. Il ne s'agit pas ici de ramasser des éléments, vous comprenez bien, ce n'est pas le sens des Midrash. Il faut comprendre que le Midrash, il essaye de nous enseigner ici quelque chose. Pardon? On Midrash Rabbah sur place. Je sais pas, on va la chercher, c'est bon. Dans la Haftara de la semaine dernière, on a lu une Haftara de Sefer Hoshea. Et dans cette Haftara, on dit comme ça. Shuva Israël ad Hashem Elokecha, ki chashalta ba'avonecha. K'chu imachem dvarim, veshuvu el Hashem. אמרו אליו כל תישא עוון וכך טוב, ונשלמה פערים שפתנו. Cette haftara, ces psukim qui ont lu ici dans l'haftara de Parshat Vayetze, on les lit aussi Shabbat Shuvah, vous vous rappelez? C'est-à-dire qu'ici, on se demande c'est quoi Hoshea? C'est quoi sa grandeur? J'ai beaucoup de choses à dire sur Hoshea, mais ce n'est pas aujourd'hui. C'est quoi la grandeur de Hoshea? J'ai un Dame Gadol qui a dit Hoshea, hu nevi ha-tshuva. Hoshea, c'est le Navi de la tshuva. Parce que si on a choisi parmi tous les Nevim cette haftara pour la lire contesque à Shabbat Tshuva, ça veut dire que les vrais prophètes de la tshuva, les prophètes de la tshuva, c'est qui? C'est Hoshea. C'est l'ancien Mashgiach de la Yeshiva de Lakewood. On va refaire. Hoshea, on est vu à Tshuva. Voilà. Quand le Midrash il dit que Reuven il est Bechor le Tshuva, Bechor le Nevoa. Et qui c'est le Bechor le Nevoa? C'est Hoshea ben Beiri. Sfarim de Gdolei Olam, il y a marqué que Hoshea était le Gilgul de Reuven. D'accord? C'est pas moi qui j'ai inventé. Hoshea, il était le Gilgul de Reuven. Et Hoshea, il est Navi. Et il est le Navi de quoi? De la Tshuva. Qu'est-ce qu'on a dit? Après la Kvoura de Rachel, d'accord? Yaakov Avinu, il fait quoi? Vaïssa Israël, vayet ohalo ohala. Mehala le Migdal Eider. Migdal Eider, il a dit le Targum Yonatan, c'est Atra de Taman Idgili Malka Meshicha Besof Yomaya. C'est Mashiach qui va se présenter là-bas. Je ne sais pas où ça se trouve. C'est pas important maintenant. Quel est le lien avec Matzevet Kvurat Rachel Adayom? C'est ça que Chachamim nous disent. Kol Barama Nishma, Rachel Nevaka al Banea. C'est Rachel l'initiateur de l'arrivée de Mashiach. Quand les Israéliens vont descendre à l'exil, ils vont passer à côté de la tombe de Rachel. Elle va sortir, elle va pleurer. Akadosh Baruch Hu, il dit, Yesh Shachar lePoulatech, Veshavu Banim leGvulam. C'est-à-dire qu'il y a Yaakov Avinu, au moment de la disparition de Rachel, il voit déjà quoi? Le début de la lumière
de Mashiach. Et pour cela, il fait Ohala. Ohala de qui? De Bila. D'accord? Vous avez certainement remarqué que Bila, c'est quand même une gematria, on peut se permettre, c'est 42. D'accord? C'est le Shem shel 42 otiyot. Alors, quand Yaakov Avinu, il fait monter la tente de Bila, et il fait descendre une sorte de remplacement de qui? De Rachel. C'est la suite de Matzevet Kvurat Rachel ad Ayom. Il est en train de s'accrocher avec quoi? Avec l'arrivée de Mashiach. À sa manière, qui nous ne comprend pas comment est-ce qu'il fait. Mais lui, il voit déjà l'arrivée de Mashiach. Quand il y a Réhouven qui vient et qu'il essaye de se mêler dans cette affaire, parce qu'il est en train de regarder, soi-disant, une sorte de kiboudav. Et je rentre pas maintenant à la question halachique, Kvod Aviv et Kvod Imo, Kvod Aviv Kodem. C'est Gemara Meforeshet la fin d'écriture, et Gemara Meforeshet dans Kiddush Daf Lamed Aleph. Alors comment est-ce qu'il Réhouven, il peut penser qu'il doit d'abord s'occuper des Kavod de Léa? La réponse là-dessus en une mot, c'est qu'il a pris ça comme une sorte de bisayon pour Léa. Donc là, il y a des Kavod de son père et bisayon de qui? De Léa. Alors il a pensé peut-être que c'est permis. Mais je ne rentre pas maintenant au détail halachique de l'affaire. Mais quand Réhouven, il est en train de faire cela, il se trompe. Parce qu'il ne voit pas les cheshbonot de Yaakov. Il est incapable de faire les calculs de Yaakov. Et ce n'est pas une tana contre lui, il ne faut pas oublier. Réhouven, quel âge il a à ce moment-là? C'est un enfant. C'est un enfant, il n'a même pas 13 ans. On a fait les comptes. On est arrivé au chiffre très modeste. Donc, suite à cela, qu'est-ce qui se passe? Réhouven, il reste comme un Bechor. Et il est le Bechor, le Tchouva, comme dit le Midrash, et Bechor la Nevoa. Et la Nevoa, de qui on parle ici, Trilat Dvar Hashem, Beoshea. Qui est aussi le Gilgul de qui? De Réhouven. Qu'est-ce qui a marqué ici? Shuva Israël ad Hashem Elokecha ki kashalta bavonecha. Michshol, c'est pas une avéra qui on fait b'meizid. Michshol, ça veut dire quoi? Kashalta, c'est on s'est trébuché sur quelque chose. Parce qu'en vérité, Réhouven, il n'a rien fait b'meizid. Il s'est seulement trébuché. Dit, Oshea, kru imachem dvarim, veshuvu el Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, il répond là-dessus, Shuvu elai, ve'ashuva aleichem. Les Chachamim nous disent, En Israël nigalim, ela b'tshuva. La Géoula, il dépend de la tshuva. Il faut le savoir. Si on essaye de nous vendre des fois des bonbons, genre qui Mashiach, il peut venir sans un effort de notre côté, il faut savoir que c'est faux. En Israël nigalim, ela b'tshuva. Ça veut dire que, quand Yaakov il est en train d'enterrer Rachel, et d'essayer de continuer l'existence de Rachel quelque part, grâce à Ohala, qui je ne sais pas comment est-ce qu'il fait, mais Yaakov il comprend que c'est une suite, c'est une continuation. Et il y a de l'autre côté Réhouven, qui est le Nichshal, ça veut dire qu'il s'est trébuché parce qu'il s'est trompé, d'accord, et il n'a pas compris de tout le cheshbonot de Yaakov. Ça qui Réhouven il a fait, comme tikkun là-dessus, c'est qu'il est devenu ensuite quoi? Bechor le Tshuva. Ça veut dire qu'il est l'exemple pour nous tous, jusqu'à tel point il faut faire Tshuva, même sur une avéra qui est plutôt quoi? Mirchol. Et c'est lui qui redescend sur terre, dans le corps de quelqu'un qui s'appelle Hoshea ben Be'eri. Déjà le Be'eri c'est Ben Be'eri, vous trouvez ici les lettres de Réhouven, vous voyez bien, non? Be'eri c'est Bet Aleph Reish, et après il y a le Ben, qui est le Réhouven. C'est pas moi que je dis, je vous dis, c'est marqué dans les Sfarim de Gdolei Olam. Donc il redescend sur terre dans le corps de qui? De Hoshea ben Be'eri, pour être justement ça que le Mashgiach il a appelé Nevi à Tshuva, pour devenir le Nevi de la Tshuva, le prophète de la Tshuva, pour nous amener de nouveau, pour faire marche arrière vers où? Vers Migdal Eider. Pour faire la marche arrière vers cet endroit de
l'arrivée de Mashiach. Donc, Yaakov, il enterre Rachel, et il essaye de faire dépêcher l'arrivée de Mashiach avec quoi? Avec le Ohala chez mi, chez le Bila. Il est toujours au niveau Israël, parce qu'il est au niveau très très élevé, parce qu'il est en train de faire quoi? De faire les préparations de l'arrivée de Mashiach. D'accord? Il n'est pas du tout cassé, spirituellement en tout cas. Suite à cela, Bishkon Israël Baaretz Haï, ça veut dire Israël est en train de s'installer dans cette terre. Dans quelle terre? Dans la terre de Mashiach. Vayelech Reuven Vaishkav, Vaishma Aviv. Et ça a cassé Israël. Et la reine Vayu Bnei Yaakov Shnei Masar. Israël, il entend ça, ça devient tout de suite Bnei Yaakov. D'accord? Et le tikkun qui fait Reuven, c'est qu'il fait marche arrière vers où? Vers Migdal Eider. Il nous amène de nouveau vers où? Vers Migdal Eider. Parce qu'il est devenu Bechor le Tshuva. Parce qu'il nous a montré le derech de la Tshuva. Et c'est pour ça que ça se trouve Piska Bemtsa Pasuk. Parce que c'était Mamesh Rega Kememre. Dès qu'il va Ishma Israël, tout de suite il est devenu Yaakov. Parce que lui seul, il a su jusqu'à tel point il est maintenant proche à ce niveau de l'arrivée de Mashiach. Et à ce moment-là, Reuven, il casse cela, il devient Yaakov. Nachon qu'il est Nirchal. Tout ça, c'est très vrai, mais ça n'empêche pas qu'après, il recommence ce travail. Et Vayi Bnei Yaakov Shnei Masar, Bnei Lea Bechor Yaakov. Il est quand même le Bechor. Bechor, le Kol Mashem Rashi, mais Bechor le Tshuva, Bechor le Nevoa. Tout ce que je vous dis ailleurs, c'est pas Karov le Pshat, c'est le Pshat à Pasuk. Et il faut savoir que chacun de nous, il est l'ambassadeur de la Torah Kdosha et de Chazal, qui disent Kol HaOmer Reuven Chata et Noé la Toé. Et je crois que c'est très important à profiter de la parasha de la semaine pour parler partout de ces enseignements, pour enlever de la tête des gens les idées qui peuvent être des idées différentes que ça.